Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle, comme le nom l'indique, du parc Walibi Rhône-Alpes où nous avons été fin août donc de cette année, donc c'est très récent. Pour rappel, et pour ceux qui ne le savent pas, qui découvriraient donc ma chaîne par cette vidéo, je suis PMR, personne à mobilité réduite, mon mari aussi, mais nous ne sommes pas en fauteuil. Nous sommes une famille de 4. Nous avons 2 enfants, un grand de 14 ans, une plus jeune de 9 ans. Et cette année, nous avons choisi Walibi-Rhône-Alpes parce qu'on voulait aller un peu moins loin que d'habitude et surtout pour leur nouveauté qui est Mauka, qui était du moins Mauka, qui a ouvert cette année, qui est la première attraction en Europe en single. Alors, je sais qu'à single mort, le terme exact, je vais m'excuser, je ne m'en rappelle plus. On est sur un rail un derrière l'autre, c'est pas 2, 3, 4, 6, ou même je crois que maintenant il y a même des attractions où on est 8 par rangée. Là, il y a une personne par rangée, on est l'un derrière l'autre, et avec le système de maintien, comme on a pour ceux qui connaissent sur Toutatis notamment. Je n'ai pas fait une vidéo l'année dernière. L'année dernière, nous avons fait le parc Astérix pour la... Alors, en famille pour la deuxième fois. Moi, c'était la 3e visite. Je l'ai fait en 2021 toute seule pendant une journée Halloween. Donc, je ne vais pas parler je n'en ai pas parlé parce que entre 2021 et 2023, rien n'a changé. La seule chose qui avait changé par rapport... Pour moi, c'était qu'il y avait Toutatis et l'attraction Gyropholique, c'est dans mes souvenirs. Et l'hôtel qui est les quais du Test. Mais c'est vrai qu'il faudrait quand même que je fasse une petite vidéo pour en parler. Donc du coup, je n'ai pas fait de vidéo l'année dernière, mais c'est vrai que j'aurais pu pour parler notamment de Paris, parce qu'on a fait Paris avant. Mais je reviendrai en cas sur là-dessus dans une autre vidéo. Nous avons donc été à Walibi-Rhône-Alpes. Je suis dans le Var. Nous avions donc 3 possibilités de trajet. Pour ceux qui habitent le Var aussi, ça va vous intéresser. Pour ceux qui n'habitent pas le Var, vous pouvez peut-être avancer la vidéo pour passer au reste. Donc, pour les Varois, parce que je sais pas si par les Bouches-du-Rhône on peut, je vous avoue que cette route-là, je ne la connaissais pas. Nous avions 3 possibilités de trajet. Trajet par autoroute tout le long, trajet par des routes sans péage et un trajet le plus court. C'est ce que nous avons pris. Alors, moi, je ne le connaissais pas du tout. Mon mari, sur le coup, ça lui est pas revenu du tout. C'est quand on l'a pris qu'il m'a dit non, mais en fait, oui, je la connais cette route-là. Il se trouve que nous avons pris, alors nous, on n'a pas pris tout le long, on a pris la route dite Napoléon. Je vous invite à aller chercher sur Wikipédia parce que je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. On a pris donc la route Napoléon, donc de chez nous, on est entre Toulon et Brignoles. Donc je crois que c'est à Castellane, par Castellane. Enfin, je vous avoue que j'ai pas recherché, donc je peux pas trop vous aider. Je vous invite à regarder au départ du Var, par exemple, au départ de QRS, par exemple, si vous voulez voir par où ça fait passer. Et c'est, on n'a eu aucun regret. Sincèrement, c'est un peu une route de montagne. Nous, personnellement, on l'a pris que jusqu'à Gap. Mais si vous voulez pas payer du péage tout le long, c'est le top. Ça roule très bien. Alors, nous, on l'a pris tôt le matin quand même, hein, je vous avoue. Tôt, on n'est pas parti si tôt que ça, parce que dans mes souvenirs, on est parti à 6h30 du matin, beaucoup plus tard. Habituellement, quand nous, on part en vacances, c'est aussi ça qui a fait que cette année, on l'a fait, parce qu'on partait on avait beaucoup moins de route et on partait plus tard. Habituellement, je me lève à 3h, 3h30 du matin maximum, parce que habituellement, on va sur Paris, puisqu'on va sur le parc Astérix, on est allé au Futuroscope, on est allé en Espagne, donc habituellement, on fait beaucoup plus de routes. Là, cette année, on en a fait moins, et c'était très bien parce que la fatigue générale a fait qu'on ne voulait pas aller à 900 km de chez nous. L'année prochaine, ce ne sera pas la même histoire. L'année prochaine, si tout va bien, ce sera les Pays-Bas. Pour Efteling, Toverland et Walibi, Hollande. Donc, du coup, on a pris la route Napoléon. La route Napoléon, donc, c'est évidemment une route de montagne. Alors, pas besoin, en tout cas au mois d'août, pas besoin de chaîne, pas besoin de quoi que ce soit. Heureusement, parce qu'on n'en avait pas. Moi, je suis en monospace, j'ai un Renault Scénic 4, une boîte automatique.
ça a été franchement très pratique. Vous êtes en boîte auto, c'est un plaisir. Alors évidemment, par contre, elle consomme plus. Hein. Ça, il faut pas se leurrer. On a consommé plus que d'habitude. Moi, j'ai pas un énorme réservoir non plus, mais bon, ça encore, c'est pas très grave. Cette route, c'est un plaisir à prendre. Si vous aimez les routes, si vous voyez des montagnes, vous avez l'impression que vous allez rentrer dans la montagne. C'est juste sublime. Hein. Moi, franchement, j'ai pas pris de photo parce que j'étais tellement là à regarder, à dire, oh, c'est trop beau, que je m'en foutais royalement, en fait. Du coup, on a pris donc la route Napoléon jusqu'à Gap. Et après, on a pris de l'autoroute. À savoir que nous, on n'a pas fait directement Walibi. On est allé, on a pris un Airbnb sur Chambéry. Et en fait, quand j'ai regardé sur le trajet, j'ai dit à mon mari, si on allait jusqu'à Annecy, le lundi, parce que qu'est-ce qu'on va faire à Chambéry tout le reste de la journée? Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée. Donc on a regardé. Il se trouvait que Chambéry est à 1 heure de Annecy. Pour ceux que ça intéresse. Donc du coup, on est allé à Annecy. Pourquoi avons-nous choisi Chambéry pour dormir? Alors pour la simple et bonne raison, je vous le dis de suite, pour ceux qui n'auraient pas de la famille, comme moi, parce que moi j'ai pas du tout de famille dans le secteur de Grenoble, de Chambéry. Pour la simple et bonne raison que c'est extrêmement cher. Que ce soit Annecy, Chambéry, Grenoble. De toute façon, Grenoble, c'est à 1 heure de route de Walibi, dans mes souvenirs. Donc, c'était mort. J'avais franchement, mais pas du tout envie de me taper 1 heure de voiture pour aller sur un parc d'attraction. Si je pouvais faire beaucoup moins. Les hôtels étant très chers aussi sur le secteur, on a choisi un Airbnb. L'Airbnb où nous étions se trouve sur Chambéry et j'avais 35 minutes de voiture. Parfait. 35 minutes de voiture aller, 35 minutes de voiture retour. C'est nickel, ça nous convient. Et dans le centre de Chambéry, on était près de la gare SNCF de Chambéry. Donc on était bien situés. D'ailleurs, on avait un petit carrefour en bas. Ça a été parfait parce qu'on avait oublié certaines choses pour les 2 nuits. Ça a été nickel. Je vais y revenir après. On a donc été sur Annecy. Pour ceux qui veulent y aller, qui ne sont jamais y allés, franchement, je le conseille très, très, très vivement de le faire parce que c'est une très belle ville. Par contre, c'était blindé de monde. Nous, on a été sur Menton, je sais plus quoi. C'est dans le secteur du lac. Moi, c'était surtout pour le lac d'Annecy, en fait, que j'y allais. C'est dans le secteur de Annecy. On a mangé sur cette commune-là. Le parking était un peu plus haut que le lac, mais on a marché quoi, allez, 5 minutes, quoi. Quand on est PMR, qu'on n'est pas en fauteuil, même en fauteuil, c'est faisable. Mais vu que c'est un peu en pente, il y a des places un peu plus bas. Mais franchement, on n'avait pas déplacé la voiture pour gagner 2 minutes. Mais pour ceux qui sont en fauteuil, ça peut être mieux ceux qui sont plus bas. Voilà. Donc, parce que ça, c'est quand même une pente, on va dire comme ça. Hein. Enfin, ouais, plutôt comme ça. Donc, ça dépend, voilà. Ça vous coûte rien de descendre un peu plus bas et de remonter si besoin. C'est un parking, en fait, sur pas un terrain vague, mais presque. Il n'y a pas de place faite, en fait. Vous garez comme ça. C'est pas à l'arrache, hein. Vous garez bien, mais c'est un parking, voilà. Il y a beaucoup de place. On a mangé sur le restaurant, alors je ne me rappelle plus le nom, qui est au bord du lac. Alors personnellement, je vais vous le dire, si vous avez la possibilité, allez manger à Annecy même. On a plutôt bien mangé, mais c'était pas non plus... voilà, on a payé... on est 4, hein. On a payé une centaine d'euros, quoi. C'était pas mauvais, mais c'était pas là, ça casse pas 3 pattes à un canard. Pour manger dans les mêmes tarifs sur Marseille ou sur Toulon, ou même sur la région parisienne, hein, on mange beaucoup mieux. C'est touristique, hein, mais c'est vrai qu'on avait faim. Mon mari m'a dit, bon, bah, écoute, on mange là. On n'a aucun regret, mais c'est pas dit qu'on y retourne là. Donc le lac, à ce niveau-là, c'est vraiment beau. Vous pouvez même vous y baigner. Alors moi, personnellement, ça me serait pas venu à l'idée. Mes enfants, pour le coup, n'en avaient même pas envie eux aussi. Hein, donc alors qu'eux, ils adorent se baigner. Donc du coup, on ne s'est pas baigné. On a mangé. On est reparti sur Annecy même. Et on a réussi à se garer au parking du centre-ville. Alors par contre, voilà, si vous voulez vous garer au parking du centre-ville, c'est un peu la galère parce que c'est blindé. C'est blindé de monde.
Voilà, c'est mais rempli. Quand je dis rempli, c'est rempli, quoi. Donc, on a réussi à avoir une place, on s'est garé et on a... Alors, on n'a pas fait tout le centre-ville parce qu'il y avait tellement de monde et on était fatigués, on l'a regretté. Mais, comme on a dit avec mon mari, si on y retourne, on prendra une journée que pour... ou du moins une demi-journée, ouais, une journée que pour Annecy parce que là, on était trop fatigués, en fait. Du coup, on a pris le bateau, alors, le bateau qui fait le tour du lac. Alors, la grosse arnaque, le prix. Pour 4, mon fils paye un tarif adulte puisqu'il a 14 ans, ça nous coûtait, sans tarif PMR, 60 euros. Peut-être même plus, dans mes souvenirs. Nous, on a payé 54 ou 56 euros. Alors, je suis désolée, mais alors, franchement, je trouve ça abusé, quoi. Même le bateau mouche à Paris m'a pas coûté aussi cher l'année dernière. Mais quand je dis pas aussi cher, c'est pas aussi cher. J'ai pas payé ce tarif-là, quoi. C'était abusé. Bon, c'est comme ça, hein. On l'a fait parce qu'on a les petits avaient envie de le faire. Il faut s'y prendre à l'avance. Quand j'ai à l'avance, ça avance, hein. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, on nous a proposé telle et telle heure. On a pris l'heure, la plus éloignée, je me comprends. La plus éloignée par rapport à l'heure où on était pour pouvoir en profiter, pour finir de faire nos photos. Et on en a profité pour aller manger une glace. Non, pardon, la glace, on a mangé après. Pardon, on a mangé après la glace. On a profité, voilà, pour faire des photos. On est resté dans le secteur. On a un peu regardé, mais on a regardé où on irait manger quelque chose après parce qu'on commençait à avoir faim. Mais pareil, bon, les prix. Les 4 glaces, plus de 20 euros. Sans boisson, hein. Bon, c'est Annecy. Ouais. Ah, ça, je confirme que c'est cher. Je confirme, après, ben, c'est des tarifs, hein, on le savait, mais si vous trouvez Paris cher, Annecy, c'est pas mieux, hein. Je vous dis franchement, hein. Encore le parking, je crois que ça allait. Enfin, ça allait, façon de parler. On était sur des tarifs, on va dire, classiques. Mais ça reste cher. Je me rappelle plus combien on a payé. On n'est pas resté... je crois qu'on est resté peut-être 3 heures. Donc, on a pris le bateau, le tour dure 1 heure. On a fini... Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on avait la possibilité de s'acheter à boire. Alors, je vous avoue que franchement, je ne me rappelle plus les tarifs. Je crois que c'était quand même dans les 3... Au moins, dans les 3 euros la canette. Le tarif était, on va dire, classique. Enfin, classique. Les prix de maintenant, les prix dans une grande ville. Voilà. En général, selon où je vais, même sur le Var, je paye 2,50 € minimum la canette. Dans la plupart des endroits. Donc, ça m'a pas choqué plus que ça, quoi. Le tour d'une heure, 1 heure, on fait le tour du lac. Alors, la seule chose, c'est que, heureusement qu'on avait nos vestes. Parce que sur le retour, on s'est pelé. Enfin, surtout ma fille et moi, parce que vous pouvez être à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous avez devant, au milieu, c'est... Alors, devant et derrière, c'est en extérieur. Au milieu, c'est en intérieur. Nous, on a voulu se mettre à l'extérieur. On a eu froid, hein. Enfin, ma fille et moi, surtout mon mari, mon fils, ça allait. Donc, on a fait le tour. C'était sympa. Mais alors, pour avoir fait le bateau mouche à Paris et le bateau à Strasbourg, qui fait le tour, j'ai préféré les 2 autres. C'est mon avis personnel. Donc, nous avons fait ça. Nous avons été manger nos glaces. Et on est rentré donc sur l'Airbnb de Chambéry. Donc, on avait 1 heure entre Annecy et notre Airbnb. On est d'abord allé faire... Il y a un centre commercial avec Carrefour. Oui, c'est ça. Je crois que c'est Chambéry Nord, le nom du centre commercial. Ben, vous regarderez, c'est Nord. C'est au nord de Chambéry. Nous, on était dans le centre. Donc, il est sympa. Il y a beaucoup de magasins. Il y a boulanger, il y a Action. C'est une zone commerciale, en fait, hein. Et plus de centre commercial Carrefour. Ouais, c'est ça, c'était bien Carrefour. Ouais. Et il était pas mal, hein. Franchement, on a fait un tour à Action, on a fait un tour à Boulanger. Après, on est allé dans le centre commercial lui-même, on a fait un tour aussi. Vous avez, pour ceux qui aiment bien, la marque Machi. C'est des bijoux. Alors, sincèrement, j'étais contente parce que je n'avais jamais vu de ma vie. Je connais bien la marque, je n'en avais jamais vu, donc j'étais ravie. Du coup, on a fait un tour. Donc après, on a récupéré notre Airbnb. Donc, bon, ça, un Airbnb au top avec 3 chambres. Le seul inconvénient, on est au 3e étage sans ascenseur.
Pour ceux que ça intéresserait quand même, je peux vous donner le lien de l'annonce. Mais pour l'instant, il n'y a pas de disponibilité. Je pense qu'ils doivent les mettre dans l'été, disponibilité. Parce que moi, quand je regarde, je peux pas voir. Donc je pense que si j'y retourne l'été prochain, je lui enverrai un message sur Airbnb pour savoir s'il y aura de la disponibilité. Donc le mardi matin, on prend donc la route pour aller à Walibi. Le parc est assez perdu dans la pampa. Sincèrement, ouais, c'est perdu dans la pampa. T'es pas à côté de l'autoroute, quoi. Comme pour Astérix, par exemple. C'est vraiment perdu dans la pampa. T'as pas de train qui y va, c'est sûr. Et je pense qu'il doit y avoir des cars qui s'arrêtent à proximité, mais nous, on est en voiture. Et le gros avantage de ce parc, enfin, selon moi, le parking, 0 €. Parking gratuit. Et vous pouvez même stationner en camping-car. Trouvez-moi des parcs où vous pouvez. Alors, de ce que je sais, Nigloland le fait, de ce que j'ai lu. Donc en France, ça veut dire qu'à ma connaissance, on a 2 parcs d'attractions qui ont le parking gratuit. Alors en soi, je m'en fous de payer le parking, mais je trouve ça bien. Après, les camping-cars, ça peut être bien pour ceux qui sont autonomes. Parce que t'as pas d'eau, t'as pas d'électricité, je vous le dis de suite sur le parking. C'est un parking classique. Nous avions pris nos entrées en amont. Il faut savoir, pareil, quand vous êtes PMR, ça ne sert à rien d'attendre d'être sur place. Ça vous reviendra le même prix par internet que si vous les prenez sur place. On a payé au total entre mon mari, alors 3 tarifs adultes, un tarif moins d'un mètre 40. Alors en fait, c'est comme par exemple, pour ceux qui connecteraient le parc Spirou, c'est vous avez en dessous d'un mètre 30 ou 2 mètres 40, ça dépend. Et vous avez à partir d'un mètre 40 ou 2 mètres 30. Voilà. Mais je crois que c'est Spirou que c'est à partir d'un mètre 30. Donc, ma fille faisant moins d'un mètre 40, elle a eu le tarif moins d'un mètre 40, donc on va dire 10 tarifs enfant. Et à partir d'un mètre 40, pour mon mari, mon fils et moi, ça nous a coûté, dans mes souvenirs, 132 € les 4 entrées. Les 4 entrées, pas 132 € l'entrée. Quelle différence avec Disney, notamment. Moi qui ai été méga fan de Disney, ne me demande même plus. Après Disney, j'y retourne plus pour l'instant. C'est devenu hors de prix pour ce que c'est. Je vais pas y revenir là-dessus. Je suis scandalisée par les tarifs actuels. Mais ça vaut le coup que je fasse une vidéo. Du coup, donc, on fait une photo parce qu'on n'avait pas percuté sur le coup. C'était les 45 ans du parc cette année. Et donc, on rentre. On demande où aller pour le truc PMR. En fait, c'était à l'entrée. Donc, on a fait le pass PMR. Les passes PMR, alors on vous met un bracelet, comme dans la plupart des parcs d'attraction maintenant, on vous met un bracelet pour vous, pour les personnes qui vous accompagnent. Et comme pour par exemple le parc Spirou, sauf que la différence du parc Spirou, vous avez qu'un passage, maintenant c'est devenu un scandale, mais bon. Walibi, vous avez 3 passages, jusqu'à 3 passages sur chaque attraction. Du coup, vous présentez en fait votre passe aux attractions qui sont concernées. Donc nous, on est rentré dans le parc, c'était un peu moins de 9 h. Vous avez des petites baraques pour acheter à boire et à manger. Nous, on a commencé, il n'était pas 10 h. On voulait aller à Mayuka dans tous les cas. Nous, on a voulu commencer direct par Mayuka. Et Mayuka est dans le fond du parc. Donc, après, c'est très bien indiqué. Donc, on a acheté à boire, à manger. On s'est pris un petit déjeuner. Alors là, pareil, les tarifs étaient franchement corrects. Je crois qu'on a payé un peu moins de 20 € pour des viennoiseries et café et boissons chaudes. Tarifs normaux. Pas les tarifs Disney, par exemple. Je ne vais pas y revenir dessus. Le jour où j'y retournerai, je ferai une vidéo, je pense. Mais avant que j'y retourne, il passera un moment. Un long moment parce que... Voilà, j'ai pas envie de revenir dessus. Donc on a pris la route de Mayuka. Très surprise par la propreté du parc, l'état général du parc. Alors je lis des fois que au niveau des décors, c'est pas en très très bon état. Alors sincèrement, ça ne m'a pas choqué. Moi, j'ai pas fait gaffe. Moi qui remarque tout, ça, ah oui.
J'ai rien vu. La plupart des employés sont quand même assez sympas. Bon, vous en avez toujours 2 ou 3 qui tirent la tronche. Ben ça, c'est partout. Ouais. Vous allez à Astérix, vous allez à Disney, vous allez à Spirou, vous allez à Port Aventura, au Futuroscope. Vous aurez ce problème. Hein. Vous aurez toujours 2 ou 3 cons, désolé du terme, qui vont être tout sauf aimables. Mais bon, moi, personnellement, du moment qu'on m'agresse pas verbalement, comme ça m'est déjà arrivé à Disney ou à Port Aventura, j'en ai rien à foutre. Du coup, donc on est allé directement à Mahuka. Pour ceux qui hésitent à y aller, Mahuka, waouh. Alors après, on a le même nombre de versions que sur Toutatis. Si vous avez déjà fait Toutatis, personnellement, hein, c'est mon avis perso, c'est l'avis perso de mon fils. Ma fille n'avait pas encore la taille l'année dernière, donc elle ne l'a pas fait. Cette année, elle a fait Mahuka. Par contre, mon fils et moi, on a préféré de loin Toutatis. Après, je pense que c'est le fait de la flèche. Voilà, pour ceux qui connaissent Toutatis. Sinon, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder les deux. Ça vous donnera une idée. L'attraction, elle est très très bien faite, Mahuka, mais on a préféré Toutatis. Peut-être du fait que bon, on était quand même deux. Ma fille a beaucoup moins aimé Mahuka parce qu'elle n'était pas avec maman. Donc elle a eu peur, elle n'a pas voulu remonter. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. On a fait donc... on a quasiment tout fait. Alors, franchement, on n'a pas fait les petits manèges parce que vraiment, c'est bon quoi. Je vais à Astérix, je l'ai fait aussi. On a fait Timber, on a fait Mystique. Dans les grosses attractions, je parle. On a fait l'équivalent de Gyrofolix pour ceux qui connaissent. J'avoue ne pas me rappeler du nom du type de manège. Je vous invite à aller regarder Gyrofolix. Astérix pour comprendre, je me rappelle plus le nom, c'est spécial. Alors c'est la même chose que Gyropolis, et là pareil, personnellement, j'ai préféré celui d'Astérix. Par contre, on a refusé de faire la montagne russe. Il faut savoir que vous avez une espèce de roller coaster. Moi, j'ai un problème. Alors, on va me dire, oui, ben, si vous avez un problème au dos et au cervical, vous faites pas de manège à sensation. Non, moi, je m'arrête pas de vivre. Mais je sais où sont mes limites. Et le roller coaster, pour ceux qui connaissent Goudurix, je pense que Goudurix ou Dragon Khan à Port Aventura, pour ceux qui connaissent aussi, mais c'est quasiment la même chose que Goudurix, sauf que Dragon Khan a une version de plus. Je pense même que c'était pire. Ce coaster, dont je ne me rappelle plus le nom, vous faites le parcours à l'endroit, et en fait, quand vous arrivez au bout, vous repartez en arrière. Non, 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 non. Quand j'ai vu le truc, même mon fils, il a refusé de monter. Il faut savoir que pour vous maintenir, autant Mahuka, c'est le même système que Toutatis, que Red Force, Shambhala. Enfin, on n'est pas même avec des inversions, on n'a pas le harnais. Et alors, personnellement, quand vous êtes corpulent, je peux vous assurer que c'est 1000 fois mieux. Mais par contre, pour le fermer, c'est pas la même histoire. Mais bon, moi, ils ont réussi. Hein. Toutatis, ça a été un peu plus compliqué. On a réussi aussi l'année dernière. Je pèse 110 kilos, mais j'ai surtout du ventre, en fait. Merci l'endométriose. Du coup, j'ai refusé de le faire parce que c'est un truc que vous tirez et qui vient sur le ventre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon mari et mon fils, j'ai vu, ils sont pas un peu fous. Donc on n'a pas fait. Et on n'a pas fait non plus la tour de chute. Alors autant j'adore la tour de la terreur à Disney, autant là, j'y monte pas. Parce que j'arrive pas à apprécier ce type d'attraction où on voit, j'ai le vertige, donc je pense que ça n'aide pas. Donc du coup, on a fait la majorité des attractions. Et alors, sincèrement, on a vraiment aimé. Mystique, on l'a fait qu'une seule fois. Ma fille n'a pas voulu y monter. Je l'ai fait qu'une seule fois avec mon fils. Mon fils, il a plus aimé que moi, mais il s'est pas senti de retourner tout seul alors que je lui ai dit d'y aller. Moi, je l'ai pas refait, pas parce qu'il est pas bien, parce que en fait, la première montée, elle est comme ça la première montée, et t'es plaqué au siège, et mon dos n'a pas apprécié. Mon dos n'a pas trop apprécié. Donc, vu que j'ai un problème comme mon dos, je l'ai fait une fois. J'ai failli perdre ma chaussure. Si vous avez des Birkenstock, moi j'ai des Birkenstock où on a quand même un minimum de soutien. Parce que c'est celle avec le truc qu'on est au l'orteil. J'aurais eu les autres, je perdais mes chaussures. J'ai failli en perdre une. Par chance, j'ai eu la bonne idée de lever le pied, ce qui a évité que je perde une chaussure. Sinon, je me retrouvais avec une chaussure en moins. Mais voilà. Après, c'est un
bon manège, mais je l'ai pas fait une deuxième fois. Je pense que si je retourne, oui, je le referai. Mais voilà. Au niveau de la nourriture, on a mangé à Quai 38. Alors là, je vous dis franchement, Quai 38, c'est un genre de flunch. C'est l'équivalent du relais gaulois au parc Astérix. J'ai payé 100 € à 4. On a pris un très plat dessert, je crois, dans mes souvenirs. Quasiment tous les tout 4. Et par contre, j'ai trouvé ça cher. Le point noir, ça a été ça. Le repas. 100 € à 4. Voilà. Mais ouais, c'est les tarifs de par l'attraction. Mais je trouve que pour la taille du parc, c'est cher. Au niveau de la propreté, rien à dire. Franchement, c'était très très propre. Ah, pas comme Disney ou Astérix des fois à l'ouverture. Astérix, j'ai vécu il y a 3 ans. C'était pas propre. Avant l'ouverture, avant 10h. Et au niveau après du parc lui-même, il est très beau. Enfin, moi, j'ai trouvé beau. Franchement, j'ai trouvé vert. Très bien entretenu. Il y a beaucoup de bancs. Franchement, il n'était pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? En fait, c'est pas un grand parc. C'est ce qui est dommage. Le parc est petit. Et je trouve, voilà, qu'il est comme Spirou. Spirou, il me coûte 6 € de moins la journée pour 4. Que ça soit l'un ou l'autre. Ils sont chers. L'entrée est chère. Pour la taille du parc. Ah, c'est sûr que, oui, on reste quand même moins cher que Parc Astérix qui a beaucoup augmenté. On paye pas de parking. Il est quand même bien. Il y a quand même pas mal d'attractions. Mais voilà. C'est cher pour ce que c'est. C'est cher pour ce que c'est, mais ça vaut le coup. Si, comme moi, vous allez dans le secteur, ça vaut le coup de le faire. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ouais, en fait, je pense que j'ai fait le tour. Non, franchement, on a bien aimé. Niveau personnage, on a vu juste le personnage de Walibi. Alors là, pareil, nous, niveau personnage, ouais, on a fait la photo avec le personnage. Niveau souvenir, ouais, c'est pas donné. C'est pas donné, mais ça, c'est tous les parcs d'attractions. De toute façon, peu importe lequel vous allez vous ruiner un souvenir. On a payé un peu plus de 100, je crois dans les 130 € au total, entre nous 4 et la famille. On va dire, ouais, c'est les tarifs. C'est sûr que c'est quand même moins cher que Disneyland Paris, par exemple. C'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Mais dans tous les cas, ils ont tous augmenté les tarifs dans les parcs d'attractions. C'est pas juste Disney, il y a tout qui augmente en fait dans les parcs d'attractions, que ce soit les souvenirs, la nourriture, les entrées. Tout augmente chaque année. Mais c'est vrai que ça reste un petit peu cher. Ça reste cher pour ce que c'est. Donc en conclusion, est-ce que je recommande Walibi? Oui. Je le recommande. Si, comme moi, vous habitez on va dire, à moins de 400 km, que vous voulez faire un parc, vous avez besoin d'y aller que d'une journée, ou par exemple, vous voulez prendre juste une nuit d'hôtel. Nous, on a pris 2 parce qu'après, on rentrait pas à la maison, on allait dans ma famille sur Arles. Ça vaut le coup d'être. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'y aller. Mais par contre, pour manger, il n'y a pas que celui de resto. Vaut mieux privilégier, je pense, les burgers qui étaient moins chers. On n'avait pas tellement envie de burgers. Ben, franchement, j'ai regretté. Sur le coup, après, pas tant que ça, puisque le soir à l'Airbnb, on s'est fait livrer un Uber Eats. On a pris des burgers. On a très bien mangé d'ailleurs. Mais oui, franchement, je trouve que pour la nourriture, c'est abusé. Mais il vaut le coup. Et franchement, Mayuka est à faire absolument. J'ai adoré. Pour ceux qui ont fait Toutatis, vous allez aimer aussi. Même si mon fils et moi, nous avons préféré Toutatis. Mais c'est une question de goût. Il y en a, tant bien, qu'au moment où vous avez fait Toutatis, vous allez préférer Mayuka. C'est une question de goût. C'est une question d'appréciation. Il y en a qui vont aimer Walibi, il y en a qui vont pas l'aimer. Nous, on a aimé. Disons que c'est pas excessivement cher en comparaison avec un séjour à Astérix, un séjour à Disney. Pour le parc français, un séjour Futuroscope, on n'est évidemment pas sur les mêmes tarifs. Je ne comparais pas avec le parc Spirou, parce que moi, le parc Spirou, j'habite à 2 heures.
Je n'ai pas besoin de prendre un hôtel. Et j'ai ma famille, enfin j'ai ma grand-mère et mon père qui habitent à 1 heure de route de Spirou. Donc en fait, je vais dormir après chez ma grand-mère. Quand je fais le parc Spirou, même si je pourrais faire l'aller-retour dans la journée, mais vu que Arles, parce que je suis originaire de là-bas, se trouve à 1 heure de route, je rentre pas le soir même, je vais dormir sur Arles quand je descends. Le parc Spirou, on l'a fait 3 fois. On y est retourné en octobre dernier. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.